Et voilà. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir Patricia. Je suis très très heureuse de te recevoir pour cette petite conférence sur le sujet important et essentiel du pardon. Je te remercie pour ce temps que tu nous consacres à l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Moi, ce que je te propose, si tu veux, dans un premier temps, c'est peut-être de te présenter, de revenir évidemment sur un petit peu évidemment ton histoire personnelle, ce qui t'a amené aujourd'hui à aborder le pardon. Puis on va dérouler tout doucement ensemble et puis avancer sur ce chemin pas toujours facile, je pense, du pardon. Eh bien, bonsoir Sandra et bonsoir à toutes. Bah oui, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, c'est important pour moi de témoigner, de transmettre et d'accompagner. Et aujourd'hui, voilà, je suis voilà Patricia Odo. Je suis la mère de 4 enfants. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle Survivre au pire et qui raconte comment j'ai fait pour survivre à la mort de mes 2 enfants qui ont été assassinés par leur père le 5 septembre 1990 en Normandie. Dans ce livre, je raconte également comment le pardon m'a sauvée en faisant le choix de la vie et le choix de l'amour, tant que je vis, Lucie et Sylvain vivent à travers moi. Dans ce livre, je raconte également comment j'ai fait la rencontre d'Éric, qui est devenu le papa de Thibaut et d'Angélique. Dans ce livre, je raconte comment l'écriture m'a reconnecté à moi, m'a réconcilié avec moi et mes valeurs. Et en me relisant aussi, j'ai pris conscience combien mes 4 enfants m'ont inspiré depuis toujours. Et j'ai vraiment aussi dans ce livre fait vraiment un plongeon dans le questionnement sur le pardon. Voilà, donc le 5 septembre 1990, je suis séparée de Jackie, le père de Lucie et Sylvain. Il avait les enfants en garde, c'était encore les vacances scolaires. Je devais les retrouver vers 18 heures ce jour-là. Et, et quand je viens frapper chez lui, personne. Je suis rentrée chez moi, enfin, je suis allée dans la ville essayer de les rencontrer, les croiser, mais personne. Personne ne les avait vus. Et je suis rentrée chez moi. J'ai passé la nuit la plus longue de ma vie à téléphoner aux gendarmes, aux parents, en vain. Le lendemain des 8 heures, j'ai pris contact avec des gens voilà, qui pouvaient m'aider pour venir ouvrir cette maison. Et c'est ce qui fut fait à 10 heures le matin, le 6 septembre. Euh, Ça a été le chaos, bien évidemment, total. Une tempête hein, qui me ravageait. Je pouvais pas crier, mais des gens sont allés à l'étage pour voir ce qui s'était passé. Ils sont redescendus aussitôt. Les gendarmes ont été appelés comme le médecin. Et, euh, et voilà, j'ai été reçue, enfin, dans le camion de pompiers, le médecin est venu me voir et il me dit, pardon, que Lucie et Sylvain sont morts. Et il m'administre un calmant et je m'endors. Je me réveille une heure et demie plus tard dans la clinique de Dieppe et je vois hein, le psychiatre me demande, vous savez, madame, pourquoi vous êtes là? Je dis oui, je sais, mais mon mari a tué Lucie et Sylvain et ils sont morts. Et donc, je dis, mais je sais que je vais continuer à vivre, je sais que je vais vivre encore, ça j'en suis certaine, mais je sais pas comment, je sais pas comment je vais faire. Et voilà. Il s'est passé entre ce moment dans le camion où je viens d'apprendre ce drame qui me terrifie, qui me ravage, qui me bouleverse, c'est un raz-de-marée. Et ce moment où je vois le psy et je lui dis que je vais vivre, il s'est passé quelque chose que je n'explique pas.
Le 6 septembre, enfin l'après-midi même, mon père vient me voir pour me demander qu'est-ce que tu fais du corps des enfants. Alors je dis qu'ils vont être enterrés à Chartres, je veux quitter la Normandie, je veux venir vivre près de vous. Et qu'est-ce que tu fais du corps de Jackie? Eh bien, ils vont être enterrés ensemble. Je décide ce jour-là d'enterrer Jackie, le père. Enfin, j'ai enterré Lucie et Sylvain avec leur père et non pas avec leur meurtrier. Voilà comment, à ce moment-là, j'ai réfléchi. On est rentré sur Chartres. Le 11 septembre, c'est l'enterrement des enfants de Jackie, une cérémonie à l'église. Et ce jour-là, je prends la parole et je dis à l'Assemblée, je m'engage solennellement, que j'allais continuer à vivre. Parce que tant que je vis, Lucie et Sylvain à travers moi vivent. Que je pardonne l'acte de Jackie qui brise ma vie, qui brise mon cœur. Mais j'avais immédiatement compris que si je m'encombre de la violence, de la haine, je ne pourrais pas avancer, je ne pourrais pas vivre un jour et trouver la paix. En tout cas, c'était cette paix vraiment, que je voulais trouver. Et voilà, ce 11 septembre, je m'engage aussi solennellement et d'ailleurs, je m'accroche très souvent, je me suis souvent accrochée à cette cérémonie quand j'avais des moments de découragement. Et le 13 septembre, je suis hospitalisée dans une clinique neuropsychiatrique. Mes parents avaient peur pour moi, et ce que je comprends tout à fait. Et on souhaitait, voilà, me faire accompagner. Et c'est midi, c'est l'heure du repas. J'arrive dans la salle de restauration. Il reste une place. Et je m'assois à côté d'un homme, pardon, qui s'appelle Eric et qui est devenu le papa de Thibaut et d'Angélique. Voilà, ma présentation. Cette semaine-là, j'ai tout perdu. C'est ce que j'explique. J'ai tout perdu, mais vraiment, c'était vraiment enfin, l'enfer sur terre. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'une violence inimaginable, parce que qu'un père tue ses enfants, ça fait pas partie de leur normal des choses. C'est complètement inexplicable. Et, euh, et le 13 septembre, eh bien, j'ai une petite lumière qui s'était mise à briller. Et voilà, je me suis accrochée à cette petite lumière et après, nous nous sommes revus. Ça a mis du temps pour qu'on se retrouve parce que, évidemment, mes parents, voilà, je vivais chez eux, ils ne comprenaient pas non plus ma situation parce que, évidemment, quand on est en deuil, on a voilà, mais moi, j'étais en deuil des enfants, mais je n'étais pas en deuil d'un mari. Et puis personne d'autre que moi savait ce que j'avais besoin. Je ne savais pas combien de temps j'allais vivre, je ne savais pas comment j'allais vivre, je ne savais même pas rien du tout. C'était impossible de savoir. Pour moi, le jour le plus certain, c'était le jour que je vivais, en fait. Il n'y en avait pas d'autre. Demain, je ne sais Je, pas. je, je suis très curieuse, Patricia, de comment effectivement tu parles de tes parents, mais j'imagine qu'il y a tout ton entourage. Comment est-ce que eux, ils vivent le fait que tu pardonnes à cet homme? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû porter seul? Parce que j'imagine que peut-être, je peux imaginer que tu n'aies pas eu beaucoup de soutien dans cette démarche-là. Alors, personne n'a remis en cause la décision que j'ai prise. Et je peux que les remercier parce que ça m'a Oui. sauvé la vie. Je ne peux que les remercier, même si je sais aujourd'hui, avec les années qui ont passé, que justement, ils ne sont pas d'accord avec ce choix que j'ai fait, mais ça m'appartient. Moi, je dis, c'est le résultat qui compte aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas de force pour éprouver de la haine. J'avais pas de force pour me battre, avoir de la violence dans mon cœur. J'avais que de la force pour aimer. Et encore, la force pour aimer, c'est même pas de la force, c'est que de l'amour. On se force pas à aimer ses enfants. Et, euh, et voilà, j'avais aucune, pour moi, c'est pas d'énergie pour toute cette haine, pour tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait voulu mettre en place, parce que c'est quand même quelqu'un qui a organisé ça. C'est quelqu'un qui, je vous raconte un événement quand même, pour vous donner l'idée de la personne qui était mon mari. Je suis enceinte de Sylvain, le second, qui est né en 84.
Et un jour, on regarde un film sur l'adultère et un homme tue sa femme parce qu'elle l'a trompé. Et il me dit, toi, si tu me trompes, je te tue pas. Je te mets une balle dans la moelle épinière. Je te mets une balle dans la moelle épinière. Tu seras paralysé toute sa vie. Donc, quand on s'était séparés, j'avais rencontré quelqu'un et il l'a su. Je sais pas moi qui lui ai dit, c'est vrai. Et j'ai imaginé après coup que peut-être il a souhaité me paralyser. Et face à cette violence, moi j'ai répondu, pardonnez-moi. Face à cette violence, moi j'ai répondu par la force de l'amour et par la force du- et, euh, jamais j'ai regretté ça. Jamais j'ai regretté le choix du pardon et de faire ce choix de la vie, quoi qu'il arrive. Mes parents et ma famille ont été d'un grand soutien face à une situation si extrême que j'ai vécue. Euh, Quand on est seul, on ne survit pas, on ne vit pas, on ne survit pas. Et ils ont été là très aimants, très enveloppants, très présents. Après, qu'ils ne soient pas d'accord avec mon choix et qu'ils ne me l'aient pas dit à ce moment-là, c'est tout à leur honneur et je les remercie encore aujourd'hui parce que, parce que ce choix m'a sauvée. Et voilà, c'est Mm. tout. Et merci, merci. C'est, Voilà. c'est, euh, c'est ça que j'avais en résonance, Oui. ma question, mais tu y réponds déjà en substance. C'est quel est le sens du pardon? Ah, le Qu'est-ce que sens ça apporte de pardonner? Et pourquoi pardonner? Le pardon est avant tout un cadeau qu'on fait à soi. Quand on est blessé, quand on est meurtri, euh, on attend peut-être que l'autre demande pardon. On attend peut-être, mais s'il ne vient pas, on reste à nos blessures. On alimente en permanence tout ce processus qui s'est mis en place, c'est-à-dire de la rancœur, etc. Euh, on vient soigner son cœur, c'est le plus beau, enfin moi c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est soigner son cœur pour vivre le plus léger possible et continuer à vivre dans l'amour et être heureux. Parce que, enfin moi je sais aujourd'hui et pour avoir traversé tout ça que le but final, moi quand je suis née et que j'étais une petite fille, je suis née pour être heureuse. Et les épreuves que j'ai traversées, bien sûr, m'ont mis plein d'obstacles, et comme vous toutes. Mais voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Et continuer à, à être là, moi, continuer à être dans la vie pour eux est important. À être dans l'amour de ceux qui m'entourent est important. Euh, Moi, voilà, c'est vraiment un cadeau, vraiment, vraiment soigner son cœur. Comment laver, voilà, comment soigne-t-on une blessure sur son corps? On va venir le nettoyer, on va peut-être aller le recoudre à l'hôpital si nécessaire. Comment laver les blessures de son cœur? Sinon, la douche du cœur, comme dit Olivier Clerc, il appelle ainsi. La douche du cœur, c'est vraiment... euh, alors, le pardon n'est absolument pas rationnel. C'est vraiment, c'est le cœur. Voilà, c'est par le cœur qu'on arrive au pardon. C'est pas le mental qui va dire, oh là, faut absolument pardonner, ou si je lui pardonne, je suis quelqu'un de bien, je suis bien. Non, non. Le pardon passe par le cœur. C'est uniquement ça. Et de toute façon, quand moi, je me souviens très bien du moment où, en septembre 90, quand je pardonne et je fais le choix de la vie, à ce moment-là, je souffrais beaucoup. Mais je voyais que c'était clair dans ma vie. J'allais vivre, je ne sais pas comment, mais je savais quel chemin j'allais emprunter. Je savais que j'allais pas vers la dépression, vers l'enfer, mais j'allais vers la vie. De quelle manière? Je ne savais pas. Je savais pas ce que j'allais en faire de cette vie, mais en tout cas, j'allais la faire la plus belle possible pour moi, en continuant à vivre pour l'amour et par amour pour mes enfants. Et voilà. Et le pardon, c'est c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, comment dire,
On s'occupe pas de l'autre. Faut pas l'autre, regardez, l'autre, celui qui vous a blessé. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est conscient d'ailleurs qu'il vous a blessé? Peut-être pas. Quand il vous a violenté, est-ce qu'il était conscient de ce qu'il n'en avait rien à faire? Par contre, moi, de continuer à alimenter en permanence depuis 10 ans tout ce mal qu'il m'a fait, tout ce qu'il a pu me dire, et qui sait que ça rend malheureux, c'est moi. Et qu'est-ce que je fais? Je respire moins bien, je suis stressée, je suis malheureuse et je vis mal. Et le but de la vie, c'est d'être le mieux possible avec soi, de vivre le mieux possible. Maintenant, je vais parler aussi de quelque chose qui est très important, c'est se pardonner à soi. Parce que moi, j'ai pardonné à Jackie en 1990, mais à qui? Moi, en quelle année me suis-je pardonnée? En 2017, grâce à l'écriture. En 2017, pendant toutes ces années, je vivais dans une culpabilité, en fait, qui ne m'appartenait pas. Et c'est en écrivant, en fait, avant, je disais toujours, mes enfants sont morts. Et le jour où j'ai écrit Jackie a tué Lucie et Sylvain, il est devenu acteur. Et, euh, et du coup, c'était devenu voilà. Et à ce moment-là, ce jour-là, je vous assure, de pardon. Ouah, je me suis sentie libérée. Ah, je me suis sentie légère parce que c'est ça que ça veut dire. Le pardon, quand on est dans le vrai pardon, on est dans la légèreté. On est dans la, on est libre. On est libéré de ce fardeau qui nous empoisonne parce que c'est un vrai fléau. Euh, euh, la haine, la rancœur, la colère, toutes nos blessures, mais c'est des prisons. C'est des prisons. Moi, j'ai vécu vraiment une prison. D'ailleurs, c'est comme ça que je la décris. Et d'ailleurs, face à cette prison, j'en avais, parce que, bien évidemment, euh, les jugements, ben moi, à ta place, je me serais suicidée. Oh, tu devais pas les aimer, tes enfants, parce que tu te serais suicidée. Quel courage il a eu, ton mari. Voilà, tout ce genre de propos que j'ai pu entendre quand je racontais mon histoire a fait que j'ai fini par ne plus en parler. Et je ne parlais plus d'eux. Autour de moi, déjà ma famille en parlait peu. Enfin, c'était une épreuve pour moi de plus parler d'eux parce que, ben, évidemment, comme ça fait partie, c'était lié à un drame familial. Évidemment, personne n'était à l'aise avec moi. Et c'était vraiment une prison. Et là, j'ai commencé voilà, à mettre une carapace. Et j'en ai mis j'en ai mis des carapaces hein, pour me tenir droite et avoir toujours le sourire qu'il fallait, être celle qu'il fallait être. Voilà. Pour Thibaut, Angélique, il fallait que je sois cette maman-là. Mais moi, je m'étais complètement zappée, quoi, complètement oubliée et puis surtout négligée. Et puis j'ai vécu dans cette culpabilité. Et en 2017, quand bah, j'ai été libérée de ça, je vous assure que j'ai commencé à créer ma vie, en fait. Et voilà, je me suis reconnectée à ce qui je suis vraiment. Et je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de hyper courageux, de quelqu'un qui aime vraiment. J'ai une foi absolue. Voilà, je vais au bout des choses. Et oui, j'ai été au bout de l'écriture. Aujourd'hui, je suis sophrologue. J'anime des cercles de pardon. Je fais des conférences et je me dis que oui. Euh, alors le pardon pour moi, c'est le monde en a besoin. Euh, Aujourd'hui, Patricia, oui. est-ce que je peux juste te demander, le pardon, on est bien d'accord que pardonner, ça ne veut pas dire que on excuse l'autre. Ça veut dire autre Je te chose. remercie. Je te remercie, Sandra. Pardonner n'est pas excuser, n'est pas cautionner ce qu'a fait l'autre, n'est pas être d'accord, bien évidemment, n'est pas se rabaisser. Au contraire, il faut une force incroyable de pardonner, demander pardon. C'est même une force hors du commun, c'est absolument pas religieux, c'est absolument pas obsolète. On dit, oh, c'est plus à la mode, le pardon. Mais si, aujourd'hui, plus que jamais, le pardon est nécessaire pour, euh, pour se sauver. Se sauver soi déjà, mais aussi sauver nos familles. Faut tout ce qu'il y a autour, tout ce qui vit autour de nous, même la vie, la nature, etc. Et non, le pardon, merci Sandra de m'avoir donné l'occasion d'apporter de ces précisions. Mais c'est absolument pas euh, être d'accord. D'ailleurs,
dans un cas, voilà, si quelqu'un vous a violenté, vous pouvez lui demander pardon ou pardonner. Euh, mais pour ça, vous pouvez aller porter plainte parce que il a besoin, il faut porter justice. C'est normal, la justice doit être donnée quand on a été violenté, par exemple, ou quelqu'un a tué, c'est normal qu'il soit jugé. Donc, par contre, moi, le pardon, voilà, ça me regarde. Voilà, ça regarde, voilà, voilà, qu'est-ce que je veux faire de moi? Qu'est-ce que je fais de tout ce mal qui est en moi? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je la concerne et je continue à être une victime de cette situation, ou alors, je lâche prise, tout ça, et je choisis la vie et d'avancer dans cette vie meilleure pour moi. Mm. Je sens vraiment ça comme une forme de libération, d'allègement. C'est le sentiment que j'ai quand je t'entends le dire. Oui, Euh, ben alors de toute façon, le pardon passe par la libération et par le soulagement. On se sent léger. On peut avoir une souffrance parce que la séparation est difficile. Moi, je parle par rapport à Lucie et Sylvain. Bien sûr que j'ai dû aussi apprivoiser la séparation. Bien sûr qu'il m'a fallu du temps. Je comprenais pas. D'ailleurs, j'avais été voir la religion, enfin les prêtres, j'avais été voir la médecine, mais personne n'avait une réponse à me donner. Et puis évidemment, on peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et puis j'ai cherché de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a sûrement pas de réponse rationnelle à cette situation. Euh, pour moi, voilà, choisir d'être heureux, en fait, et d'y parvenir, c'est vraiment le moyen aussi de rendre honneur à mes enfants, en fait. Et, et ça, oui. c'est comme ça que je le vis et que je le sens. Et quand à chaque fois que je parle d'eux, mais c'est vraiment beaucoup de joie. De toute façon, aujourd'hui, j'ai que de la joie dans le cœur, en fait, pour ce qui est, pour tout ce que j'aime, en fait, tout ce qui m'entoure. J'ai que de la joie. La colère, c'est vraiment une émotion. Alors, ça m'arrive d'être en colère encore, mais plus pour les raisons du passé, hein, bien sûr, des petites histoires eh bien, des petites histoires avec la famille, avec même à mes enfants, Thibaut et Angélique. Ouais, ça m'arrive. Eh ben, j'aime absolument pas être en colère. Et moi, je vais régler très vite les soucis parce que la colère, en fait, ça bouffe l'énergie de l'amour, la colère. Ça bouffe toute l'énergie qu'on pourrait donner à ceux qu'on aime. Même si ceux qui nous ont blessés, ce sont des gens qu'on aime. Et que je suis sûre que, voilà, ça peut le pardon, en tout cas, d'en parler et d'évoquer les situations et de mettre tout à plat permet en tout cas, et surtout parler d'amour parce que parce que on oublie de parler d'amour. On oublie de dire à son fils ou à sa fille qu'on les aime. On oublie de dire à ses frères et sœurs qu'on les aime. Par exemple, moi, j'ai été froissée, enfin bon, un petit peu avec mes frères et sœurs quelque temps. Et puis moi, je leur disais très souvent que je les aimais, que j'avais besoin d'eux, qu'ils étaient mon frère, ma sœur, je les aime. C'est important pour moi qu'ils fassent partie de ma vie, etc. Eh bien, à force de temps, à force de répétition, bah, c'est arrivé. Et j'aurais pu ne pas l'accueillir, mais moi, je les ai accueillis parce que c'était ça que j'avais besoin. J'avais besoin de leur présence, j'ai besoin de leur amour. Moi, je réponds à mes besoins aussi. Et, et puis voilà, moi, c'est ça que j'ai besoin. Après, voilà, à un moment, il faut lâcher prise. S'ils n'avaient pas répondu présent au moment où ils l'ont fait, j'aurais peut-être abandonné cette idée et puis je serais passée à autre chose. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, nos chemins se séparent, mais c'est pas comme ça que l'histoire s'est passée, donc tant mieux. Mais je suis assez sensible à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant du fait que le pardon, ça vient du cœur et pas du mental. Et, euh, et c'est vrai que je me dis, bon, il y a quand même peut-être un chemin à commencer à prendre avec le mental pour amener tranquillement le cœur à prendre le relais à un moment donné ou à un autre. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse spontanément pardonner sans à un moment donné mettre quelque chose intellectuellement en route vers ça. Eh bien, pour moi, le mental il n'a pas sa place. Je pense que quand on est avec soi, avec ses blessures, quand on souffre, quand on est en colère, quand on est seul alors qu'on a envie de voir les gens avec qui on est blessé, quand on est vraiment dans la souffrance, et donc là c'est le cœur qui est blessé, qui souffre, qui a des besoins qui sont pas satisfaits, eh bien c'est lui voilà, qu'est-ce que je lâche?
Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je lâche? Alors, si vous voulez, moi aujourd'hui, je suis animatrice de cercle de pardon. Donc évidemment, euh, après toute l'écriture, c'est vrai que je me suis vraiment questionnée, questionnée sur le pardon, sur voilà ce qui s'est passé pour moi. En règle générale, je me suis beaucoup documentée et je me suis formée au cercle de pardon. J'anime des cercles de pardon. Olivier Clerc a créé ces cercles de pardon en 2012 après avoir traduit les 4 accords Toltec. Si vous, pardon, si vous connaissez Don Miguel Ruiz, en fait, c'est lui qui les a traduits. Et Don Miguel lui a fait vivre durant 15 jours au Mexique une expérience autour du pardon qui a transformé sa vie. Voilà. Il est revenu, donc transformé, et en 2012, il a créé le premier cercle de pardon, et il a écrit un livre qui s'appelle Le don du pardon, et que je vous invite à lire. Il est facile à lire, et il raconte son expérience qu'il a vécue simplement, et on adhère ou pas, qu'importe, mais c'est ce qu'il a vécu, et moi, voilà, je comprends, en tout cas, ça a du sens pour moi, c'est ça qui est important, c'est le sens que ça donne et que ça a dans ma vie, en fait. Voilà. Et curieusement, dans les cercles de pardon, moi, c'est ça qui m'a hyper enfin, transformée, c'est que on demande pardon, on pardonne pas. On demande pardon à l'autre, par exemple, d'utiliser les mots, d'utiliser toute la violence qu'il m'a fait subir pour rendre mon cœur meurtri, pour continuer à le rendre fermé à l'amour, voilà, de continuer toujours à alimenter négativement toutes ces blessures qui m'ont été faites peut-être il y a 10 ans et qui font qu'aujourd'hui je suis encore meurtrie, blessée. Voilà, c'est ça. Et en fait, se séparer lui, il est responsable de ce qu'il m'a fait. Par contre, moi, je suis responsable aussi de ce que j'alimente dans mon cœur, de ce que je fais vivre à mon cœur et voilà, je suis responsable de soi, de moi en fait. C'est pas l'autre qui va venir, qui est responsable de moi. Moi, je suis responsable de moi. Et donc, en, en demandant pardon, voilà, à cette autre, en fait, à cette autre personne qui m'a blessée, d'alimenter négativement, eh bien, voilà. À partir du moment où je lâche ça, je peux trouver de la liberté. Je peux retrouver, c'est là où je retrouve ma liberté. C'est un Et peu une ça, manière de rendre à l'autre ce qui lui appartient. exactement. Et en même temps, se séparer, de vraiment de créer une séparation entre cette personne qui m'a blessée, meurtrie, et moi. Moi, je suis une personne autonome, je suis plus liée à lui. En fait, c'est couper le lien avec ce mal, c'est couper le lien avec l'autre qui m'a vraiment blessée. Voilà. Je dis pas que dans toute situation c'est possible, mais en tout cas, moi, ça fonctionne. Et dans les cercles, et vous savez que moi, je demande pardon. J'en fais souvent, j'en fais à peu près une fois par mois des cercles. J'aime beaucoup demander pardon. Et j'aime recevoir des pardons de personnes qui m'ont blessée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont blessée. Et j'ai blessé aussi beaucoup de gens. Et je leur demande pardon. Et je donne pardon aussi. Voilà. Et parce que depuis l'enfance, oui, on a croisé de nombreuses personnes que l'on a blessées et qui nous ont blessés. Et sans jamais réparer quoi que ce soit, parce que c'est comme ça, le temps a passé, les années ont passé, on a couru, et puis sauf qu'à un moment, ben voilà, moi je me suis retrouvée avec une armure très lourde à déplacer. J'étais devenue un robot, un zombie. Et voilà, grâce à ce pardon que je me suis octroyé, j'ai retrouvé cette légèreté, cette libération. Et voilà, créer sa vie. Et je crée, voilà, c'est important de devenir acteur de sa vie. C'est, ouais, de toute façon, moi, je voulais aussi dire une chose, parce que vous êtes des mamans lumineuses aussi. Euh, Moi, j'ai accepté que Lucie et Sylvain n'aient que 7 ans et 6 ans à vivre près de moi. À partir de ce moment où j'ai accepté ça, et c'est arrivé qu'en 2017, pour vous dire, eh bien,
Pour moi, ils ont leur propre chemin de vie. Pour moi, la vie est éternelle. Ils ont leur propre chemin. Ils sont une âme qui aujourd'hui est ailleurs, qui est peut-être déjà dans un autre corps. Et du jour où j'ai accepté ça, eh bien, ça m'a vraiment aussi libérée. J'ai les, j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment trouvé aussi de la liberté. C'est difficile à intégrer, c'est difficile à comprendre, mais, mais ouais, c'est difficile de lâcher. Et ce que je sais aussi, j'ai croisé en 2017-2018 des femmes aussi qui avaient perdu des enfants, curieusement, dans une brocante. Et moi, je leur parlais de ce que j'avais vécu justement et que j'ai accepté l'idée voilà, qu'ils avaient leur propre chemin de vie à vivre et qu'ils ont vécu 7 ans et 6 ans près de moi et que j'ai eu cette chance de partager ce temps-là avec eux. Et là, elles me disent, mais moi, jamais je ferai le deuil de ma fille, jamais je ferai le deuil. Toutes les deux étaient dans la même situation. Alors, moi aussi, j'ai été dans cette situation. Et j'ai compris un petit peu pourquoi. Enfin, je crois avoir compris pourquoi. C'est que euh, si j'accepte de faire le deuil, donc si j'accepte qu'ils aient leur propre chemin de vie à vivre, ça veut dire peut-être que je les aimerai moins. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'on les aime encore plus. Et que j'ai compris aussi, voilà, c'est que faire le deuil aussi, ça veut dire que oui, j'ai le droit d'être heureuse. Ben oui, j'ai le droit d'être heureuse. C'est ça, j'ai le droit d'être heureuse. Et je pense, alors moi, je pense souvent, très souvent à eux. Et tu vois, je me suis toujours, par exemple, dès le départ, j'ai continué à m'habiller de la même manière qu'ils aimaient. Je portais des boucles d'oreilles comme ils aimaient que je porte. Je portais des couleurs parce qu'ils aimaient que je porte des couleurs. J'ai continué à être cette femme qu'ils aimaient. Et, et c'est ça qui est important aussi. Et, euh, et voilà, c'est pour vous dire que bah, pour moi, c'est un moyen d'exister toujours avec eux, sur un chemin différent, bien sûr. Et puis, moi aussi, je me suis portée aussi, j'ai fait une grosse réflexion sur l'amour, sur, euh, sur la relation que j'avais avec Lucie et Sylvain. Euh, on a partagé plein de souvenirs, comme vous, et vous avez partagé des souvenirs avec vos enfants. Et que cet amour qu'on a partagé, c'est de l'énergie. On est d'accord. C'est de l'énergie d'amour, ça transporte, ça donne des ailes, l'amour. Et eux aussi, il y avait de l'amour pour moi. Enfin, il y avait voilà. Et cette énergie, euh, eh bien, on est partout plein d'énergie. La nature, elle est partout, l'énergie. Pourquoi cette énergie qu'on avait partagée ne serait plus là? Parce qu'ils ne sont plus là. Eh bien, pour moi, ils sont toujours là et l'énergie que tous ces souvenirs, d'ailleurs, ces souvenirs, moi, vous voyez, par exemple, encore un truc qui est très personnel, jamais je ne parle, enfin, jamais je ne me souviens de Lucie et Sylvain euh, en évoquant le drame. Je ne parle que de Lucie et Sylvain où je me souviens d'eux que au moment des vacances, que quand on allait à la piscine, que quand on mangeait à table, que ces souvenirs où on partageait des moments agréables ensemble, ou des moments de vie ensemble, parce que manger à table, c'est un moment de vie. Et ça, j'ai fait le choix de pas m'encombrer. Voilà, j'ai fait le choix de pas m'encombrer de la violence, parce que j'ai choisi la vie, donc je m'encombre pas de la violence. Voilà, ça, c'est aussi un choix que j'ai fait, qui n'a pas, qui se respecte ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, aujourd'hui, si je suis présente à vous parler avec amour de Lucie et de Sylvain, du Thibaut et d'Angélique, de la vie, de ce qui m'anime profondément, c'est parce que j'ai fait ce choix-là. J'ai jamais failli à ça. Et d'ailleurs, c'est une des phrases que j'écris pour mes enfants, pour Thibaut et Angélique. N'oubliez pas, mes amours, que l'amour guide notre chemin. C'est l'amour qui guide le chemin. C'est pas autre chose que l'amour. Si c'est la colère, si c'est la violence, eh bien, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans le respect de soi ni des autres d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, on peut observer complètement quand quelqu'un nous agresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'agresse souvent également. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me pose. J'attends, je me pose, voilà. Maintenant, bien sûr, c'est du travail. Alors, je peux pas dire que je suis arrivée du jour au lendemain, hein, ça fait 34 ans.
qui est arrivé. J'ai mis beaucoup de temps. Mais alors pourquoi j'ai mis beaucoup de temps? Parce que quand Thibaut est arrivé, quand Angélique, pardon, est née, j'avais une mission, élever Thibaut, élever Angélique. C'était vraiment ma mission de vie, quoi. Sans oublier Lucie et Sylvain, mais voilà, j'avais deux autres raisons de vivre et il était hors de question que je laisse ça de côté, Mm. que je laisse de côté. Et d'ailleurs, dans mon livre, c'était important aussi. D'ailleurs, ce livre est né. Vous savez pourquoi il est né, ce livre? En 2015. Je suis au plus mal. Première fois où j'ai envie de mourir. On ne parlait plus de Lucie et Sylvain. J'arrivais à douter de leur existence. Thibaut et Angélique, qui avaient grandi, n'avaient plus besoin de moi. Et c'est normal. J'étais seule dans la vie. Voilà. Et j'avais envie de mourir. Et je me suis dit que si je mourais aujourd'hui, Thibaut et Angélique n'auraient pas toutes les petites anecdotes sur Lucie et Sylvain. Et que c'était important pour qu'ils deviennent des parents et des adultes responsables un jour, qu'ils soient en lien avec eux, en fait, même s'ils connaissaient leur existence, mais qu'ils aient toutes ces petites anecdotes sur Lucie, sur Sylvain, et puis qu'ils connaissent mon parcours de vie. Et la plus belle des aventures est née, c'est-à-dire l'écriture. Franchement, c'est un cadeau que je me suis fait. Je ne savais pas à quel point j'étais au plus bas. Et c'est là aussi ça, la transcendance et la résilience. On est au plus profond des ténèbres. Et là, on trouve un sens à sa vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant pour donner du sens parce que je suis mal? Et là, je commence l'écriture. Et les premiers qui ont été témoins de ma transformation, ça a été Thibaut et Angélique. Et il était important aussi que je leur dise à combien ils m'ont réconcilié avec la vie, aussi réconcilié avec ce rôle d'être mère aussi. Et il est important aussi que je leur donne leur légitimité parce qu'ils ont pensé être des enfants de remplacement. Ils ont même pensé peut-être que je les aimais moins et je les ai rassurés par rapport à ça. Je leur ai dit combien ils avaient transformé ma vie, combien ils avaient donné du sens à ma vie. Et c'est vraiment, voilà, c'était important en fait que ouais, que je les mette en lien tous les quatre avec toutes les petites histoires que j'ai pu leur raconter sur Lucie et Sylvain. Et ça a été, ouais, c'était chouette à vivre, hein. L'écriture, ça a duré 2 ans. J'avais pas envie de m'en sortir tellement j'étais bien. Sauf qu'il fallait que j'en sorte pas parce qu'on vit pas quand on écrit. On est dans l'introspection, on est dans l'intériorité. Et moi, voilà, et la vie se fait à l'extérieur et il était nécessaire pour moi de passer à autre chose. Et voilà, voilà, je voulais vous parler du sens, voilà, comment donner du sens à sa vie. Et c'est important de donner du sens à sa vie. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions, Sandra? Alors, Peut-être avant, moi je voulais encore te poser une dernière question, mais en fait, tu y réponds de façon directe, j'allais dire indirecte. Mais comment est-ce qu'on peut travailler sa situation pour aller vers le pardon, mais à travers, tu viens de nous le dire, dans ton expérience à toi, à travers l'écriture, à travers la parole, à travers les cercles du pardon. Comment est-ce que tu es arrivé au cercle du pardon? Tu en avais entendu parler, t'as testé pour toi et tu t'es rendu compte que ça pouvait provoquer quelque chose? alors, pendant que j'écrivais, dans les années 2016, j'ai eu accès à un livre qui s'appelle Peut-on tout pardonner, qui est écrit par Olivier Clerc. Et dans ce livre, il raconte justement tous les obstacles au pardon, pourquoi le pardon est incompris et il explique ce qu'est le pardon et tout ce que je viens de vous parler, hein, en même temps beaucoup plus explicite, bien sûr, hein. Mais en tout cas, il répondait à tout ce que j'avais vécu. En fait, je me disais, mais il parle de moi, en fait. Et dans ce livre, il raconte aussi d'autres expériences d'hommes et de femmes qui ont eu, bien sûr, parce que la plus, la plus grave blessure, hein, c'est de perdre son enfant. Donc, dans ce livre, il racontait des hommes et des femmes qui ont eu leur enfant tué par des meurtriers et qui ont pardonné aux meurtriers de leur enfant. Et là, je me suis dit, bah oui, ça arrive à d'autres, donc je ne suis pas l'exception, et tant mieux que je ne sois pas l'exception, parce que ça faisait aussi le fait de ne pas avoir rencontré d'autres personnes comme moi qui avaient vécu un drame et qui étaient arrivées à la même issue que moi, c'est-à-dire le pardon, faire ce choix de la vie et avancer
dans cette, voilà, dans cette dynamique-là, c'était étrange pour moi. J'avais l'impression d'être différente. En fait, c'était pas différent dans le côté agréable, c'était différent dans le côté hors norme, puis hors norme, mais même pas dans le côté agréable. Ça m'allait pas, en fait, d'être dans cet état-là. Ça me, ça me désaccordait, en fait. Et ce livre, en fait, je me suis dit, mais non. Ça répond. Puis après, évidemment, j'ai lu beaucoup de choses de lui. Le don du pardon, j'ai lu, bon, il a écrit, cessons de se juger aussi. Arrêtons de se juger parce que on est toujours en train de se juger. Et justement, le pardon est lié au jugement en permanence. Il a écrit, bien sûr, j'ai lu les Catacores Toltec. À partir de ce moment-là, j'ai été la maîtrise de l'amour, enfin tous les livres de Don Miguel. Et ça, alors c'est sûr que ça, c'est beaucoup de lecture, mais en même temps, ça travaille intérieurement. Euh, Moi, je sais que j'ai lu les Catacores plusieurs fois. Peut-on tout pardonner? Je le lis de temps en temps parce que je trouve que, voilà, et ça, hop, ça redonne, enfin, en tout cas, ça redonne du sens à moi, à ma vie. Même mon livre, de temps en temps, je le relis. Quand je m'égare un petit peu, je me perds dans des petites anecdotes qui n'ont pas de sens et qui me pourrissent. Eh ben, je me dis, tiens, je vais repartir sur mon histoire et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire moi, mes enfants et ma vie aujourd'hui. Et voilà, voilà les lectures. Et donc, ensuite, après, je suis devenue sophrologue, voilà. Et c'est après, en 2021, j'ai commencé à aller sur le site cerclepardon.fr, j'ai regardé comment se former, etc. Et puis je me suis dit, bah, écoute, je fais une lettre de motivation avec mon parcours. Et ça a été, voilà, j'ai fait les formations nécessaires, ça a été qu'une validation parce qu'évidemment, c'est le pardon, transmettre le pardon à partir du moment où on le fait avec le cœur et il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, c'est le cœur qui parle. Puis c'est un processus tellement simple, mais tellement simple et tellement transformateur que bah, j'avais envie de le transmettre aussi et puis de voir aussi des transformations opérées chez les autres autour de moi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans le pardon et dans l'amour, nous, on se pardonne à soi. Nous, on rayonne autre chose, on rayonne différemment. Et on transmet, on rayonne. Autrement, les autres aussi reçoivent nos rayonnements différents. Et je crois que c'est ça, c'est que l'énergie d'amour transmet de l'énergie d'amour, donne de l'énergie d'amour, et ceux qui ont reçu cette énergie d'amour vont aussi le transmettre ailleurs. Et c'est ça qui est important. Et les cercles de pardon, c'est ni plus ni moins ça. Après. De toute façon, c'est pas de la magie, c'est du travail sur soi. Moi, je dis Mm. tout est travail. Le plus grand des travails et qu'on nous apprend pas à l'école, c'est-à-dire, c'est travailler sur soi, enfin, essayer de se reconnecter à qui l'on est profondément. Euh, voilà, et ça, c'est un réel boulot. Mais quand on a commencé à cheminer, ben, ça n'arrête pas. Et c'est pour ça que je sais que pour moi, c'est pas fini. Je continuerai parce qu'on peut pas s'arrêter à, voilà, quand il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a toujours une meilleure qui s'ouvre. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ça qu'il faut avoir la foi en ça. Moi, j'ai une foi, mais oui, ça, vous voyez, par exemple, jamais je n'ai dit que je n'avais pas de chance. J'ai toujours dit que j'ai de la chance. J'ai toujours dit que j'ai de la chance dans la vie. Et alors que plein de gens pensent l'inverse pour moi. Moi, je dis que j'ai de la chance. C'est Lucie et Sylvain qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, déjà de les avoir eus et d'avoir fait ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler de, regardez, aujourd'hui, si j'avais pas fait le choix du pardon ni de la vie, je serais morte. Mes parents, dans le caveau familial, avaient prévu une place pour moi. Ils pensaient pas que j'allais vivre. Personne ne croyait en moi. Même pas la médecine croyait en moi. On avait cette foi en moi. Moi, j'avais cette foi-là, que j'allais un jour m'en sortir. Dans le sens où, je sais pas, regardez, quand je vous dis que tant que je vis Lucie et Sylvain vivent, jusqu'à mon dernier souffle, j'en parlerai. Vous vous rendez compte,
c'est immense. Et puis aujourd'hui, je suis une grand-mère d'une petite Léa. Et qui connaît déjà Lucie et Sylvain. Elle dit voilà, c'est tes enfants. Et elle a 3 ans et demi, mais elle sait que ce sont mes enfants. Elle sait qui sont. Elle sait pas, elle connaît pas les circonstances parce que ça, c'est quand elle posera la question que je répondrai comme j'ai. Mais elle sait qu'ils existent. Mais vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est génial, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Enfin, c'est comme ça que je le vis, hein. Attention, je suis quelqu'un ouais, qu'on peut pas toujours, que personne, pas, il y a peu de gens peuvent me comprendre, mais c'est pas grave. Mais c'est possible. Et j'étais au rassemblement des animateurs de cercle de pardon le 11 novembre et j'ai assisté à une conférence du Minagol qui a vécu le même drame, en fait, qui a vécu, voilà, son mari a tué ses enfants et ils ont été, voilà, dans un incendie de maison c'est lui qui a mis le feu, en fait. Et voilà, et c'était une sacrée rencontre et une belle conférence aussi, et qui parle d'amour. Parce que de quoi se nourrit-on? De quoi doit-on se nourrir? Bien sûr, on s'alimente avec des aliments, on boit on boit de l'eau parce qu'on a besoin. Mais notre cœur, enfin notre corps, de quoi se nourrit-on si ce n'est d'amour? Enfin, moi, c'est, c'est ça. Et vous Mm. voyez, quand c'est arrivé, je n'avais de cesse d'aller voir mes neveux et nièces, qui avaient le même âge que Lucie et Sylvain, pour passer du temps avec eux. Parce que c'était ça la vie. C'était eux. C'était eux la vie. Et oui, et j'avais de la chance que mes frères et sœurs me acceptent parce que c'est tout de suite après, quoi. Et ils ont jamais dit non. Et, euh, et c'était plutôt plein d'amour aussi pour moi, quelque part, d'accepter parce que il y avait peut-être voilà, des questions qui pouvaient arriver ou des questions, ouais, ou des. Voilà, parce qu'ils voyaient plus Lucie et Sylvain, donc ils ont dû aussi poser des questions. D'ailleurs, justement, ma nièce, j'ai mes neveux et nièces qui ils m'ont remercié d'avoir écrit ce livre parce que aujourd'hui, on en parle et ils me disent, mais si tu savais, Tata, combien nos parents n'ont pas su nous dire, combien, combien on a été laissés livrer à nous-mêmes parce qu'il y avait pas, on n'allait pas voir des psys à l'époque, ils nous ont pas emmenés à faire. Voilà, c'était pas d'époque non plus. L'actualité, il y a 34 ans de ça, c'était pas très, très actuel. Mais bien sûr qu'ils ont souffert aussi de ce silence et aussi de la non-verbalisation. En fait, il faut verbaliser. Pour moi, tu vois, moi, quand Thibaut, un jour, voit une photo chez ma mère de Lucie et Sylvain, me dit, Maman, qui sont ces enfants? Ben, j'ai dit, ce sont Lucie et Sylvain, ce sont mes enfants, ils sont morts. Voilà. Et il m'a demandé pourquoi, comment, donc c'est lui qui a trouvé la réponse, et tant mieux. Mais ils sont revenus à la charge 7 ans après. Maman, je pense que Jackie a fait exprès d'avoir un accident de voiture. Et il savait la réponse parce qu'il avait entendu de la part justement des grands cousins qui parlaient avec ma mère. Et là, je lui dis toute la vérité. Voilà, c'était violent à chaque fois, hein. Chaque fois, ça a été les 2 fois, ça a été très violent. Et à chaque fois, ben, ils sont allés voir des psys parce que ben, c'était compliqué pour eux d'apprendre ce genre de nouvelles. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, ils savent, ils connaissent toute mon histoire, ils connaissent toutes les petites anecdotes de Lucie, de Sylvain. Et moi, ça me remplit de joie de savoir qu'ils ont un frère et une sœur. Et d'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, d'ailleurs, c'était au moment de la sortie du livre, je me souviens un jour, c'est Angélique qui dit pour la première fois, Lucie, elle me parlait, elle avait écrit quelque chose, elle me dit, Lucie, ma sœur, Sylvain, mon frère, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de notre maman. Et ça, c'est la première fois où elle nommait Lucie, sa sœur, son frère Sylvain et Thibaut pareil. En fait, ils avaient, pour eux, c'était deux, ça faisait pas partie de leur vie. Voilà, c'était trop énorme pour que ça soit leur histoire. Et pourtant, c'est leur histoire. Et quand en 2018, ils m'ont écrit ça, ben, j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait, ils acceptent enfin
que ce soit leur histoire, parce que inévitablement, c'est la leur. Et qu'elle est inscrite dans leur gène. Pour moi, c'est Thibaut, Angélique sont, voilà, sont inscrits et c'est plus fort que tout. Voilà. Patricia, je te remercie sincèrement. Je retiens à quel point il est nécessaire de se nourrir de belles choses, d'amour, plutôt que de se nourrir de mauvaise nourriture, c'est-à-dire de haine et de violence. On sait bien évidemment ce que ça peut faire. C'est pas un chemin facile. Je propose d'arrêter l'enregistrement. On va pouvoir Très rentrer bien. dans un petit moment plus intimiste. Et je te remercie du fond du cœur. Et je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci à toi. Merci à vous toutes.